Frères et sœurs, bonjour, j'espère que vous profitez bien de cette belle fête de l'Ascension, et que puisque le Seigneur Jésus est parti au ciel pour nous attirer vers le cœur de son Père, j'espère que nous nous laissons attirer vers le ciel par lui. Une petite vidéo donc cet après-midi juste pour deux choses. D'une part, vous inviter à vous prononcer massivement, j'espère, sur le nom de notre groupement paroissial. On arrive à la dernière étape de ce choix. Merci pour tout ce que vous avez déjà fait comme suggestion. Et puis enfin quelques petits rappels pour nous aider à sortir du confinement et à retrouver le chemin d'une vie paroissiale pas tout à fait normale, il faut bien en convenir, mais voilà, on va quand même essayer de retrouver le chemin du culte public, tous ensemble. Donc pour ça, quelques petites consignes, et puis un appel aussi à mobilisation. Et puis enfin, je vous annonce déjà que suite à cette vidéo, il y en aura une autre dans les heures qui viennent, pour vous inviter donc à ce temps de relecture spirituelle de cette étape qui vient de s'achever. Voilà, 2 mois de confinement, de confrontation à ces difficultés liées au coronavirus, au confinement, mais 2 mois certainement aussi où le Seigneur nous a fait grandir, il a certainement suggéré des choses en nous, et donc c'est important de ne pas passer à côté de tout ça. Donc tout à l'heure, une autre vidéo plus conséquente pour vous aider à cela, et puis donc accompagnera cette vidéo une grille de relecture pour notre propre lecture personnelle, et puis éventuellement pour ceux qui le souhaitent, un partage de cette relecture avec les autres, pour nous enrichir mutuellement de ce que l'Esprit Saint nous aura fait vivre. Donc, pour ce qui concerne donc le choix du nom du groupement, je vais vous donner donc la liste des noms potentiels qu'avec donc l'équipe pastorale et le conseil pastoral nous avons donc une liste que nous avons composée. Voilà, vous avez fait beaucoup de propositions, ça allait un peu dans tous les sens et c'était très très bien, vraiment c'était la bonne consigne. Vous avez fait un brainstorming, vous n'êtes pas focalisé sur simplement une chose. Voilà, mais il a fallu quand même rassembler un peu tout ça avec une liste qui nous a paru voilà, porteuse de sens. Voilà, pour qu'on puisse avoir quelque chose qui nous permette de communiquer à la suite de ça. Donc une fois qu'on vous serez prononcé, moi je retournerai voir notre évêque, parce que ultimement c'est comme lui qui donne les noms des paroisses du diocèse. Et puis dès qu'il aura donné son accord pour ce que nous aurons choisi, j'espère en tout cas, eh bien nous pourrons poursuivre avec l'équipe communication pour choisir un logo et puis élaborer un site internet commun pour tout le groupement paroissial. Donc unifier après toute notre communication paroissiale. Donc voilà, c'est comme à Cannes, comme au César. Voici donc les nominés. Ça sera à vous de choisir le nommé. Enfin, en tout cas, les suggestions que j'irai faire en votre nom à l'évêque. Donc je vous rappelle, il faut que ce soit porteur de sens, que ça soit simple à comprendre. Voilà, donc on a retenu ça. Donc, je vais commencer par le bon Dieu lui-même. Donc, comme premier choix, donc paroisse de la Sainte Trinité. Pourquoi est-ce qu'on a retenu ça dans les choix? Eh bien, tout simplement parce que c'est assez rare comme nom de paroisse, c'est comme curieux, c'est le nom de notre Dieu, et il y a très peu de paroisses en France qui s'appellent paroisse de la Sainte Trinité. Donc on dit que c'était un marqueur un peu différenciant. On voit bien que dans le grand supermarché des religions, ça pouvait être pas mal de dire en qui nous croyons. Et puis, puisque cette thématique de l'unité, elle nous travaille pas mal, on se rappelle que le Concile Vatican II nous a rappelé que l'unité de l'Église vient de l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la thématique de l'unité, on poursuit avec Notre-Dame de l'unité. Alors évidemment, pas besoin de vous rappeler pourquoi Notre-Dame, c'est une belle figure. La Vierge Marie, assurément, est une figure qui est assez fédératrice, et puis cette thématique de l'unité, donc sur laquelle nous nous engageons, l'unité entre nous, et puis l'unité aussi apportée au milieu du monde. Je reste avec Notre-Dame, puisqu'il y avait 2 autres contributions que nous avons retenues avec elle. Donc Notre-Dame de la Bonne Nouvelle, donc je ne dis pas ce que j'ai dit sur la Vierge Marie, voilà, Vierge Marie porteuse de sens, comme une porteuse de sens maternel aussi, on aime bien se confier à la Vierge Marie. Et puis la bonne nouvelle, on s'est dit que c'était aussi intéressant de garder ce concept, voilà. Nous sommes porteurs, nous chrétiens, d'une bonne nouvelle au cœur du monde.
Donc Notre-Dame de l'Unité, Notre-Dame de la Bonne Nouvelle, et puis Notre-Dame des Coteaux. Voilà, c'était pas mal aussi de garder une dimension géographique. Voilà, Notre-Dame pour le sens, et puis les coteaux pour la position géographique. Je poursuis sur les saints. Donc Sainte Hildegarde de Bingen. Alors c'est pas une sainte forcément très très connue. Comme son nom l'indique, elle est allemande et pas du tout native des Yvelines. Mais d'abord c'est une femme, c'est que ça pouvait être intéressant. Ça sortait des sentiers battus. C'est aussi une femme qui est docteur de l'Église. Elle fait partie des rares femmes docteurs de l'Église. Et puis elle est docteur de l'Église pour à la fois cet attachement à la liturgie. C'est une femme qui a composé des hymnes liturgiques, qui est quand même assez rare pour l'époque. Donc un amour de la liturgie, un amour de la vie spirituelle, mais aussi, et c'est pour ça aussi qu'elle est docteur de l'Église, une méditation sur le Dieu créateur et sur le lien que nous avons avec la création. Elle a beaucoup réfléchi à la création, et puis à toutes les questions d'alimentation aussi. Donc on se dit que voilà, dans notre époque où on est marqué par toutes ces préoccupations-là, ça pouvait être aussi une belle figure. Un peu pour les mêmes raisons, mais pas que, une autre proposition, donc paroisse Saint-François des Coteaux. Donc les Coteaux, c'est voilà, la zone géographique. Et puis Saint-François d'Assise, parce qu'assurément, ça fait partie des grands saints populaires de notre monde. C'est aussi lié à l'écologie, à cette démarche dans laquelle nous sommes engagés avec le projet Église verte, hein, comme pour Sainte-Hildegarde. C'est assez cohérent avec notre dynamique pastorale. Saint-François, donc c'est l'écologie, c'est l'amour du Dieu créateur. Saint-François, c'est l'amour des pauvres. Saint-François, c'est le dialogue avec le sultan, donc tout le rapport interreligieux. Et dans nos quartiers, c'est intelligent d'avoir cette figure-là. Sainte Élie, alors c'est une proposition un peu plus originale. Sainte Élie, parce qu'il y a le Carmel qui est là, évidemment, mais hélas, vous le savez, le Carmel va disparaître. Hein. Les sœurs, hélas, vont être dispersées à cause de leur état de santé et de leur vieillesse. Mais c'est aussi, du coup, celui qui nous l'a proposé disait que, voilà, Sainte Élie, donc il y avait le E de Saint-Étienne, le L de Saint-Léger, le I de Sainte-Croix, le E de Sainte-Cécile. Voilà, donc on l'a gardé, quelque chose d'un peu original. Saint-Martin aussi, on l'a gardé. Saint-Martin, c'est vraiment une figure très populaire. Alors pour le coup, ça a le risque d'être mélangé, parce que des Saint-Martin, il y en a beaucoup, mais Saint-Martin, c'est quelqu'un de très important. Il y a une statue de Saint-Martin juste de l'autre côté de la nationale, là, sur le territoire du groupement. C'est un bel exemple aussi de mélange à la fois de vie de charité et puis de vie spirituelle. Et on a envie de porter ça comme message au monde. Voilà. Vivre pleinement de la foi et vivre une foi incarnée dans la charité. Enfin, dernière proposition, la paroisse des Saints Martyrs de la Croix. Ben là, c'est assez facile à comprendre. On a sur chacun de nos clochers des martyrs et puis la croix. Voilà, on a la paroisse à Fourqueux de l'exaltation de la croix. Et puis les autres saints patrons de nos églises, hein, Saint-Léger, Saint-Étienne, Sainte-Cécile, sont des martyrs. Donc voilà, quelque chose qui finalement est assez simple et assez fédérateur de ce que nous sommes. Ça s'ancre dans notre histoire commune. Donc voilà, paroisse des Saints Martyrs de la Croix. Donc je récapitule. Voilà, vous pouvez choisir donc chacun de ces 9 noms, et donc vous pourrez déposer votre vote à l'adresse que vous connaissez maintenant, qui s'appelle nom du groupement, donc NOM DU groupement, quoi, bref, tout attaché, @gmail.com. Et pour que ce soit plus facile pour nous de dépouiller, je vous invite juste à envoyer le mail. Alors si vous voulez mettre des choses, des petits commentaires dans le corps du message, n'hésitez pas. Mais ça nous aiderait, vraiment pour le dépouillement, si vous mettez votre choix dans le titre, dans le sujet du mail. Voilà. Comme ça, ce sera plus facile, on n'aura plus qu'à compter dans la messagerie le nombre de noms qui l'emportent. Donc je vous rappelle cette liste de noms. Paroisse de la Sainte Trinité, paroisse Notre-Dame de l'Unité, paroisse Notre-Dame de la Bonne Nouvelle, paroisse Notre-Dame des Coteaux, paroisse Sainte-Hildegarde de Bingen, paroisse Saint-François des Coteaux, paroisse Sainte-Élie, paroisse Saint-Martin,
paroisse des Saints Martyrs de la Croix. Voilà, plein de belles propositions, vraiment. Je crois qu'à travers tout ça, on pourra se mettre derrière ce bel étendard sans aucun risque. Donc n'hésitez pas à vous proposer. L'idée, c'est que vraiment vous puissiez tous être consultés et tous donner votre avis. Voilà pour le nom du groupement. On vous donne jusqu'à la Pentecôte pour que vous puissiez vous prononcer, ce qui nous permettra dans la semaine après que j'appelle l'évêque, ou j'aille le voir, et que si possible, justement, à la fête de la Sainte Trinité, on puisse proclamer notre nouveau nom de groupement. Voilà pour le groupement, pour le nom du groupement. Donc comme je le disais ce matin à la messe, le Conseil d'État a rendu un arrêt lundi dernier qui donc demande au gouvernement de nous autoriser à nous rassembler pour le culte. L'avis du Conseil d'État disait que la décision d'interrompre tout culte public, sauf les funérailles, était disproportionnée par rapport à l'enjeu sanitaire. Et donc le gouvernement a jusqu'à lundi pour remettre une copie qui donc facilitera la reprise du culte. Quand je dis facilitera, c'est un petit peu paradoxal parce que ça va faciliter la reprise du culte, mais en même temps en rajoutant des contraintes assez fortes probablement à la reprise du culte. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'on ait des numerus clausus, c'est qu'on ne pourra pas reprendre la fréquentation de la messe comme avant. Il ne faut pas s'attendre à tous nous retrouver dès dimanche de la Pentecôte tous ensemble comme avant. Il y aura forcément des contraintes, certainement qu'il va falloir s'inscrire pour venir à la messe, parce qu'on aura donc une quantité restreinte de personnes pouvant se regrouper dans le même lieu au même moment. Donc pour ça, on a déjà prévu une inscription en ligne pour que vous puissiez vous inscrire à l'avance, et puis avec la possibilité bien sûr d'appeler les secrétariats pour pouvoir compléter pour ceux qui n'ont pas accès à Internet. Donc on gardera une petite quantité de noms, de places disponibles pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, mais voilà, donc il y aura le cumul de ceux qui se sont inscrits sur Internet, on aura la liste, et puis ceux qui se seront inscrits par téléphone, et donc du coup ça donnera une liste qui sera sûre, ne rentreront dans la messe choisie, à la messe choisie, que ceux qui se seront inscrits auparavant. C'est super contraignant, on n'est pas du tout habitué à ça dans notre église, et puis c'est plutôt tant mieux, parce que l'église c'est vraiment la messe pour tous. Et donc c'est comme pour les mariages dans les mairies, normalement il faudrait ouvrir les portes en grand pour que n'importe qui puisse venir. Voilà, la période veut que, hélas, on soit contraint dans tout ça. Enfin bon, c'est mieux de s'inscrire et d'avoir la messe plutôt que de rester comme on est aujourd'hui sans messe. Donc voilà, c'est contraignant, mais on va se soumettre avec joie, sans trop râler, même si on est français et qu'on aime bien ça, on va se soumettre à ces contraintes. Ça veut dire aussi que certainement il faudra donc des masques, faudra aussi, et donc on ne fournira pas les masques, donc si vous n'avez pas votre masque, vous ne pourrez pas rentrer. Donc demandez à la mairie, ils fournissent des masques. Il y a eu des distributions sur Fourqueux et sur Saint-Germain, donc côté Saint-Léger. Je ne sais pas si Mareil a fait une distribution, mais c'est comme probable. Donc appelez votre mairie si vous n'avez pas de masque, et puis autrement, demandez autour de vous, il y a forcément des gens qui sont capables d'en fabriquer en tissu. Voilà. Donc en tout cas, ça sera nécessaire probablement d'avoir des masques. Faudra se laver les mains aussi avec le gel hydroalcoolique, probablement. Enfin, on anticipe que c'est ça que le gouvernement va nous demander. Et puis, donc on aura besoin de personnes pour différentes tâches. Faudra donc d'une part des gens qui vont donc se situer à l'entrée de l'église pour contrôler les accès. Dire voilà, vous n'êtes pas sur la liste, vous ne pouvez pas rentrer, vous êtes sur la liste banco, allez-y, s'assurer qu'il n'y a pas des personnes en plus qui rentrent. Donc pour ça on aura besoin de pas mal de bénévoles, donc n'hésitez pas à vous signaler à nous, aux membres de l'équipe pastorale par exemple, pour dire voilà, moi je suis prêt à m'engager, je suis prêt pour faire ce travail de filtrage. On aura besoin aussi de personnes pour nous aider à nettoyer. Entre chaque messe, il faudra qu'on ait un espace-temps suffisant pour pouvoir nettoyer les bancs sur lesquels vous serez assis. Ce qui veut dire que forcément, on va aussi devoir aménager les horaires des messes. Donc il faudra vraiment que vous soyez vigilants. De toute façon, vous le verrez bien en vous inscrivant. Ça ne sera pas les horaires de messe habituels. Donc on va réfléchir à ce qui est le plus opportun avec l'équipe pastorale.
Donc on a besoin d'équipes de nettoyage. Voilà, donc on pourra fournir les gants et tout ça, les produits, mais on a besoin de mains pour nous aider à nettoyer. Donc n'hésitez pas à vous signaler. Dans les jours qui viennent aussi, une fois qu'on aura les contraintes du gouvernement sur le nombre de gens qui peuvent venir, sur les espaces entre les gens, est-ce qu'il faudra 1 mètre, 2 mètres, 1 mètre 52, du coup il faudra que dans chacune de nos églises, on mette des signalétiques pour dire là tu t'assois pas, là tu t'assois pas, là tu t'assois, là tu t'assois pas, là tu t'assois pas, là tu t'assois. Et donc c'est quand même plus sympa si on peut faire ça à plusieurs, donc n'hésitez pas aussi à vous signaler. Donc voilà, bref, on a besoin de coups de main. On aura besoin aussi de gens pour distribuer le gel hydroalcoolique. Donc voilà, vous voyez, donc on a besoin de plein de gens. Sans compter tous ceux dont on a besoin, qui vont devoir reprendre le travail liturgique. Donc on a besoin de gens pour faire les prières universelles. Ça serait bien que, profitant de ce déconfinement, on arrive à faire des prières communes pour tout le groupement. Ça serait vraiment bête que dans le groupement, alors qu'on a prié ensemble pendant 2 mois, tout à coup chacun reparte vivre sa vie de son côté et qu'il y a une équipe qui fasse des prières universelles pour Saint-Étienne, une autre équipe qui fasse pour Saint-Léger, etc. On va essayer d'être plus intelligent et de vivre en frères. Et la prière d'intercession, elle est quand même plus riche toujours quand on est plusieurs à la penser et à la rédiger. Donc voilà, donc des gens pour faire les prières universelles, n'hésitez pas à vous signaler aussi. Pour ceux qui disent je sais pas trop faire, j'ai bien envie mais je sais pas trop quoi faire, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, maintenant vous êtes familier de ma chaîne YouTube, qui est issue des ateliers de liturgie qu'on avait fait au mois de novembre. Vous avez de quoi vous former pour la prière universelle. On a besoin de gens évidemment pour reprendre les chants, donc on compte sur nos organistes, sur nos musiciens, sur nos chanteurs pour reprendre la route. On va avoir besoin de lecteurs, etc., avec les précautions qui s'imposent, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus aller lire à l'ambon comme avant, c'est-à-dire qu'il faudra éviter de toucher l'ambon, ou autrement il faudra se lever les mains bien avant. Voilà. Tout un tas de contraintes, mais si ensemble on s'y met tous, eh bien ça sera beau de se retrouver, et ça sera grand de prier ensemble le bon Dieu. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous signaler dès maintenant, n'hésitez pas à rester vigilant, parce que dans les jours qui viennent, à partir de lundi, on aura certainement des consignes précises du gouvernement et du diocèse pour reprendre tout ça, donc ne passez pas à côté de toutes ces nouvelles. Mais on peut déjà se fixer que probablement, Dieu soit béni pour la Pentecôte, eh bien nous pourrons prier ensemble. Et ça c'est quand même une bonne nouvelle. Donc soyez vigilants aux newsletters, au site internet, au blog, pour recueillir toutes ces nouvelles-là. Et puis donc, on compte sur vous pour vous prononcer sur le nom du groupement. Voilà, belle fête de l'Ascension à chacun, belle préparation à la Pentecôte aussi. Notre diocèse met à notre disposition à partir de demain vendredi des petites vidéos jour par jour pour faire une neuvaine à l'Esprit Saint. On peut vraiment s'y joindre. Des méditations à partir des fruits que donne l'Esprit Saint dans nos vies, et puis de la manière dont des saints ont illustré ces fruits. Donc voilà, c'est assez court, c'est bref, c'est assez dense, mais ça peut vraiment nous nourrir jusqu'à la Pentecôte, et jusqu'à nos retrouvailles dans nos lieux de culte préférés. Voilà, bonne fin de journée à tous, que le Seigneur nous bénisse et nous comble de sa joie.